Voilà, 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 voilà. Quand tu te perds dans tes Voilà donc, chers frères et sœurs, on va commencer. Je vous laisse juste terminer, écouter le cantique et on commence juste après. Allez, il est vraiment trop beau. Sache que Dieu, du haut des cieux, il regarde à ta vie avec plein d'amour et d'attention pour ton âme. Il attend que tu l'apaises. Il attend que tu l'apaises. Le péché là, avec ton inconscience et ton cœur trouvé, il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il répare les blessures les plus profondes. Il te guidera dans ses bras pour t'emmener vers la vie qui t'est réservée. Berger-là, avec ton inconscience et ton cœur trouvé, il peut te guider quand tu seras dans le danger éloigné. Il te gardera si tu le crois, même si tu es blessé. Il répare les blessures les plus profondes. Il te gardera dans ses bras pour t'emmener. Et voilà, donc on va... Allez, il va falloir commencer. Hein. Il est magnifique ce cantique et vraiment j'ai à cœur de vous le partager dans l'introduction. Voilà. Donc que Dieu soit béni vraiment pour ces merveilleuses paroles, mais vraiment l'onction qu'il met dans ces chants. Comment ces chants ont l'onction de Dieu, il y a la présence de Dieu, il y a la marque, l'empreinte de Dieu, il y a vraiment le sceau de Dieu dans des cantiques comme ça, et c'est vraiment extraordinaire. Donc pour ceux qui veulent retrouver ce cantique, je vous ai mis le lien YouTube, c'est Noé et Christine, le berger est là. Donc, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse. Voilà donc l'enseignement de ce soir, c'est la puissance de la langue. Alors, la puissance de la langue. Donc, l'enseignement est enregistré pour être diffusé sur YouTube également. Donc, ce sujet-là est hyper important et extrêmement intéressant. On touche quelque chose de vraiment... c'est quelque chose qui est crucial, qui est central, qui est tellement important que c'est un sujet qui est vraiment passionnant. Vraiment passionnant. Alors, la puissance de la langue... Bon, moi je vais là l'enseignement, c'est Dieu qui remplit ma bouche. Généralement, je ne prépare pas les enseignements, j'ai juste des versets comme ça. Et l'enseignement, Dieu me le donne, il remplit ma bouche et c'est par la foi
que j'agis de cette façon, parce que je crois que Dieu est capable, Dieu est tout-puissant pour remplir ma bouche pendant 1 heure, s'il faut, 2 heures ou 3 heures, je crois que Dieu peut le faire. Et c'est pour ça que je ne prépare pas, et que dans ma prière, je demande vraiment que Dieu conduise, m'inspire et me dirige. Et simplement, moi j'ai noté quelques versets, et je vais vous partager vraiment ce que j'ai reçu, et surtout vous toucher vos cœurs, et que cette vérité soit toujours plus dans vos cœurs comme une révélation, afin que vous puissiez être toujours plus maître de votre langue, afin que vous soyez toujours plus maître de vos pensées, parce que vous allez voir, c'est extrêmement lié, c'est d'ailleurs impossible de délier la pensée de la langue. Et donc, vraiment pour que ça vous marque tellement que dans les jours à venir, les mois, les années à venir, vous puissiez vraiment être extrêmement convaincu, et que par cette conviction, vous puissiez vraiment être le gardien de votre langue, et être aussi un bon utilisateur pour récolter, maximiser le fruit que vous pouvez porter à Dieu. Donc en fait, c'est impressionnant, il y a des lois spirituelles que Dieu a données à tous les hommes, d'ailleurs ce n'est pas qu'aux chrétiens uniquement. Dieu a donné des lois, et ça c'est une des lois qui est vraiment surprenante. C'est vraiment une loi qui est surprenante, parce qu'en fait, en parlant, on peut, comme je dirais, comme quand on va faire des courses. Quand on va faire des courses, on pousse une porte pour aller, je sais pas moi, dans un magasin pour l'alimentation, et on va aller dans un autre magasin pour acheter des vêtements. Bien, la bouche, elle va nous conduire en fonction de ce que nous allons dire. Eh bien, là, par des lois spirituelles, nous allons atterrir dans un endroit ou dans un autre endroit. C'est-à-dire que par nos propres mots, par nos propres phrases, nous lions notre destinée. Et c'est vrai que Dieu a dit, c'est vrai que c'est Dieu qui dirige nos pas, c'est Dieu qui nous inspire par la Bible et tout ça, mais en fait, il dit quand même donc qu'en fonction de ce qu'on dira, de ce qu'on aura mis sur notre langue, eh bien, on atterrira là où nous nous sommes nous-mêmes envoyés. Finalement, c'est nous qui nous envoyons dans telle ou telle situation. Par exemple, si vous dites toujours je n'y arrive pas, je ne suis pas capable, eh bien vous allez vous amener dans des situations où vous ne serez pas capable, et vous allez peut-être atterrir dans des postes professionnels, dans des emplois, et parce que vous avez dit que vous n'êtes pas capable, eh bien vous allez vous conduire vous-même dans des situations d'incapacité. Si maintenant vous dites je suis quelqu'un qui est capable, qui est sérieux, qui apporte de la valeur autour de moi, je sais être un chef d'entreprise, eh bien vous êtes en train de tracer votre futur. Si vous dites avec votre langue des choses
de bénédiction, je dirais, qui sont pour vous une bénédiction, pour vos proches, pour votre famille, eh bien vous allez vous tracer le bon chemin qui va vous mener dans la bénédiction. Et ça va vous amener aux bonnes actions. Les bonnes paroles vont vous amener dans les bonnes actions et ça va produire les bons résultats. Mais si toujours vous êtes pessimiste, négatif, en vous disant « je ne suis pas capable, je ne vais pas y arriver », eh bien vous êtes en train de vous tracer un chemin qui va vous mener dans un cul-de-sac, dans une voie sans issue, où finalement vous aurez toujours les mauvais résultats. Donc en fait, on se plaint de nos mauvais résultats, mais à cause de ce qu'on continue de dire et que on ne change pas l'habitude de la bouche, eh bien on a le même résultat. Et ça, on se dit que non, nos paroles ne peuvent pas influencer nos résultats. Nos paroles ne peuvent pas... non, c'est pas possible que nos paroles puissent vraiment changer les événements, changer les situations. Et pourtant, Dieu nous assure le contraire. Et ce qui est étonnant, parce que j'ai remarqué, je me suis intéressé à pas mal de livres justement sur le business, sur les chefs d'entreprise, sur comment réussir dans les affaires, comment réussir dans les finances, comment réussir dans de nombreuses choses. Et je me suis rendu compte que les grands patrons de ce monde, ceux qui ont réussi, ont connaissance de cette réalité. C'est-à-dire, ils connaissent la loi qui est inscrite dans la Bible, dans la parole de Dieu, et ils savent qu'elle ne s'adresse pas qu'aux seuls enfants de Dieu, aux seuls chrétiens. Ils savent que des lois qui sont inscrites dans la Bible sont valables pour tous les humains. Tous les humains, même ceux qui ne font pas partie de l'Église ou de l'épouse. Et ça, c'est vraiment hyper intéressant parce qu'on voit que les lois de Dieu sont universelles. Elles ne sont pas uniquement pour, je dirais même, pour ceux qui obéissent à l'Évangile ou pour ceux qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. C'est des lois vraiment universelles. Donc, il y a beaucoup d'hommes qui ont décidé de ce fait, parce qu'ils voulaient réussir dans les affaires, ils ont décidé de ne dire ou de se concentrer, d'avoir un style de vie plutôt optimiste, plutôt enthousiaste, pour justement ne pas connaître la faillite, pour ne pas connaître l'échec, et ils se sont, comment dire, disciplinés, ces hommes-là, et ce ne sont pas des personnes nées de nouveau, hein. Ça c'est vraiment très intéressant, parce qu'on voit que nés de nouveau ou pas nés de nouveau, les lois universelles qui sont liées à la puissance de la langue sont valables pour tous les hommes. Donc, ça c'est vraiment hyper intéressant. Donc ces hommes se sont accrochés, attelés à avoir des paroles qui vont aller dans le sens de la réussite, du succès, et pour atteindre leurs résultats. Et donc, la meilleure façon d'échouer dans les résultats qu'on attend, eh bien, c'est de nous-mêmes, de dire des choses qui vont nous mener à l'échec. Alors, moi-même, c'est vrai que je suis plutôt d'une nature, je croyais, optimiste. Et puis il s'est avéré, est-ce que c'est l'affaire du temps ou les années qui passent? Est-ce que, je ne sais pas, est-ce que c'est dans le monde spirituel que on veut m'alourdir et me donner des pensées négatives sur moi-même et sur mes capacités et sur sur mes aptitudes et sur mon futur,
que ce soit professionnel, donc des doutes, des pensées négatives comme ça, une guerre des pensées, voilà, qui est souvent même, qui est lourde, qui me viennent dessus comme ça. Alors moi qui me croyais optimiste, je me vois avoir des pensées comme ça, je me dis, mais euh, tu es le dernier, tu vas pas y arriver, t'es pas capable, qui est-ce que tu es toi pour réussir, tu vois bien que tu n'y arrives pas, tu vois bien que tu n'as pas de résultat, tu n'arrives pas à faire de ceci, tu n'arrives pas à faire cela. En fait, et puis c'est en plus souvent les résultats ne sont pas au rendez-vous. Alors moi-même, je me dis des choses négatives puisque je n'ai pas de résultats. Et je me rends compte que alors, parfois, il ne suffit pas de le dire fortement, oralement, parfois il suffit de l'écrire ou alors tout simplement de le penser. Lorsqu'on a des pensées qui vont nous faire du tort, eh bien nous aurons aussi des paroles qui vont nous faire du tort, parce que quelque part, ce qu'on a caché dans le cœur, ça finit par atterrir sur notre langue et ça finit par être dit à quelqu'un. On finit par le dire. Quand quelque chose commence à être ruminé dans le cœur, dans la pensée, ben ça finit à un moment donné par exploser, ou pas forcément sans passer par une explosion, mais on finit par le dire ouvertement, et la pensée se transforme en des mots, en des paroles qui sortent de notre langue. Et donc en fait, c'est vraiment, euh, disons, la puissance de la langue, elle est liée aussi à cette guerre des pensées. Donc maîtriser la langue, connaître la puissance de la langue, c'est en faire un bon usage, c'est ça commence par être victorieux pour tirer vraiment profit de cette loi spirituelle. C'est important d'être victorieux dans la guerre des pensées. Donc vraiment, cette guerre des pensées, c'est vraiment quelque chose d'énorme. Et je crois qu'un enfant de Dieu, mais d'ailleurs c'est un enfant de Dieu, mais aussi tous les hommes, nous savons que nous, on a le diable qui rôde autour de nous parce que nous sommes enfants de Dieu, et que pour les autres c'est quand même différent, bien que tous les hommes soient attaqués par la maladie, même les autres hommes soient attaqués par la méchanceté, par la corruption, par euh, les addictions, par de nombreux fléaux, de nombreux péchés. Mais nous avons encore un plus grand combat, puisque nous avons déjà fait un pas énorme de recevoir Jésus-Christ dans nos cœurs, de marcher par la foi. Donc de ce fait, l'ennemi de nos âmes, avec ces anges déchus, font tout pour nous attaquer, pour pas qu'on ait de réussite dans notre vie spirituelle, et pour qu'on n'ait pas de réussite dans notre vie professionnelle, pour qu'on soit dans la médiocrité, et pour qu'on on ne vive pas de progrès. Donc en fait, il va passer par nos pensées, nos pensées. Alors et c'est comme ça qu'on va souvent se donner un présent qui est vraiment fade, qui n'est pas resplendissant, qui n'est pas lumineux, et souvent on va se cultiver on va être en train de travailler pour un futur qui ne sera pas glorieux, qui sera pas euh, comme on voudrait, quoi. Et ça, c'est une affaire de la langue. Alors, je vais prendre des versets. Il est dit dans la Bible au Proverbe 18, au verset 20 et 21. C'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son ventre. Donc là, ce qui est extraordinaire, c'est que Dieu nous dit que c'est avec notre bouche, c'est pas uniquement avec nos mains qu'on finit par avoir la nourriture, qu'on finit par avoir le vêtement et le toit,
c'est vraiment avec la bouche. C'est la bouche qui nous permet de vivre. C'est la bouche qui nous permet nous, euh, de nous, euh, de nous nourrir, de nous alimenter, de nous abriter, de nous déplacer. En fait, c'est vraiment notre bouche qui nous permet de survivre et de vivre et de vivre en abondance. C'est notre bouche. Donc, un mauvais usage de la bouche fait qu'on va vivre la famine. Alors, la famine dans tous les aspects de la vie. Un mauvais usage de la bouche va faire qu'on va vivre même dans des pauvretés terribles, dans des malédictions terribles à cause d'un mauvais usage de la bouche. Un bon usage de la bouche va amener le rassasiement, l'abondance. Et ça, c'est vraiment extraordinaire de voir que Dieu nous donne la liberté. Donc c'est la liberté pour nous d'avoir des bonnes pensées et la liberté donc d'avoir des bonnes paroles, d'avoir une bonne langue, une bonne langue. Autrement dit, on peut nous-mêmes vraiment sauter, s'enlever la bénédiction. En réalité, c'est vrai qu'on voit que nous sommes avec un Dieu qui veut nous bénir, qui nous bénit. Mais, tout simplement, même si nous croyons à un Dieu qui bénit, à un Dieu qui multiplie, à un Dieu qui sauve, qui guérit, mais si nous avons des pensées contraires, si nous ne sommes pas fermes, confiants dans les promesses de Dieu, dans ce que Dieu déclare, si nos pensées sont dans le doute, on n'est pas certain que Dieu guérit de nos maladies, ce n'est pas certain que Dieu guérit nos maladies, qu'on commence à avoir des pensées contraires, eh bien au lieu de recevoir cette bénédiction, au lieu de proclamer cette bénédiction, on va simplement penser le contraire et on va éloigner la bénédiction de nous. La chose qui nous était promise, on ne va pas la tenir, nous n'allons pas la saisir, parce que les pensées sont contraires. Donc c'est vraiment important, lorsqu'il y a cette révélation que Dieu guérit, par exemple, que Dieu ne veut pas que tu vives dans la médiocrité, Dieu veut que tu sois intelligent, Dieu veut que tu sois capable dans ton travail d'exceller pour lui. Dieu veut que tu sois capable d'exceller dans ton art, avec tes talents. Dieu veut que tu sois le meilleur, la meilleure. Mais si tu n'as pas cette révélation-là, que c'est la volonté que pour toi, Dieu t'utilise pour que tu sois à sa gloire et qui veut que tu fasses les plus belles choses pour que les gens puissent dire mais comment tu fais? Comment tu fais pour avoir de tels résultats? Comment tu fais pour avoir une telle santé? Comment tu fais pour réussir en temps de crise? Comment tu fais pour être heureux alors que tu es célibataire? Comment tu fais pour t'accrocher alors qu'il y a tant de gens? Comment tu fais pour être heureux alors qu'il y a tant de gens malheureux? Comment tu fais pour garder la foi alors que beaucoup s'affaiblissent? Et c'est ça, tout est question de foi, de croyance et de maintenir ce que tu vois dans la Bible, de le maintenir fort dans ton cœur et de ne laisser aucune pensée contraire te dominer. Donc cette guerre des pensées, c'est important de la maintenir. Si tu vois qu'il y a une guérison pour toi à saisir, alors que le malin est en train de te dire mais non, tu as le paludisme, tu ne peux pas être en bonne santé, il y a le paludisme, tu ne peux pas être en bonne santé parce que tu n'as pas, je sais pas, parce que tu n'as pas tes médicaments, tu ne peux pas être en bonne santé parce que tu travailles trop, tu voilà, tu peux pas être intelligent parce que on t'a dit que tu n'étais pas intelligent, parce que tu n'as pas été à l'école. Moi, je te dis que Dieu peut te rendre hyper intelligent, hyper fort, hyper solide, hyper capable, hyper créatif.
Et il peut te rendre le meilleur dans ta profession, il peut te faire exceller. Il peut te faire exceller dans ce que tu touches. Et parce que nous avons un Dieu d'excellence, et il fait de nous des rois et des reines. Et, mais simplement, c'est là où toi, tu as besoin vraiment d'un contact très intime, très fort, très étroit avec la parole de Dieu, pour que tu puisses, dans cette guerre des pensées, cultiver la perspective, je dirais, cultiver vraiment la pensée la plus juste de Dieu. Que tu, moi je vois, j'ai passé là pas mal de temps dans la Bible ce week-end, et ça m'a fait énormément de bien. Parce que plus je lis la Bible, plus ce sont les pensées de Dieu qui sont en moi, et moins mes pensées à moi. Plus tu lis la Bible, plus tu as l'ascendant, plus tu as la victoire dans la guerre des pensées. Tu cultives la pensée de Dieu. Si tu comprends ce que tu lis, tu demandes à la grâce à Dieu de comprendre, je t'assure que face aux situations, les pensées qui vont dominer, qui vont jaillir, seront les pensées de Dieu, et c'est ça qui va te donner la victoire. Et à ce moment-là, tu seras rassasié. Tu seras rassasié. C'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son ventre. Donc la puissance de la langue vient te rassasier. Mais si tu n'es pas rassasié, ce n'est pas la faute à ton pasteur, ce n'est pas la faute à ton église, c'est toi, individuellement, tu as ta part à faire. Donc ça, c'est important que chacun se responsabilise. Souvent, c'est la faute à l'autre, c'est pas moi. Oui, mais moi je demande qu'à apprendre, mais moi je sais pas, j'ai besoin que ceci, j'ai besoin qu'on m'aide, qu'on me dirige. Mais tu vois, ce qui est important, c'est de prendre ta responsabilité et de toi faire ta part d'étudier les paroles, d'étudier la parole de Dieu pour te nourrir chaque jour. Chaque jour, te nourrir des pensées de Dieu, des versets de la Bible, pour que lorsque tu dis quelque chose, tu dises des choses qui sont en totale harmonie avec le plan de Dieu, avec la promesse de Dieu. Quand tu sens un mot de gorge, quand tu sens la fatigue, et bien que là, tu te dises, je ne peux pas être malade. Au nom de Jésus, je ne peux pas être malade. Et là, tu penses, tu saisis les versets de la Bible, tu parles, tu proclames, et ta maladie, je te garantis qu'elle va s'en aller. Je te garantis que ta maladie va s'en aller. Si tu dis, je suis fort par la force de Dieu, car la force appartient à Dieu, tu ne seras pas faible. Tu ne seras pas faible. Donc si tu te nourris de cette réalité que c'est à Dieu qu'appartient la force, c'est Dieu qui donne la force à son peuple, tu verras que tu ne pourras pas être faible. Quand même tu es faible, Dieu te donnera sa force. Et c'est là où ça change tout. C'est là où ça change tout. Donc tu vois, d'une situation que, en apparence, c'est comme ça, mais si tu te focalises sur Jésus-Christ et sur ses vérités, tu vas voir que ce que tu vas récolter, c'est le rassasiement. Tu vas être rassasié de bonne santé, tu vas être rassasié de bonheur dans ton mariage. Si tu dis toujours mon mariage ça marche pas, on s'entend pas, on n'y arrive pas, eh bien ça va pas pouvoir marcher. Si tu dis que du négatif sur ton mariage, si tu es toujours en train de critiquer ton épouse, ton mariage il peut pas marcher. Si dans ton cœur tu dis ma femme elle est pas belle, si tu regardes ton épouse que tu trouvais belle il y a 10 ans, aujourd'hui tu la regardes, et dans ton cœur tu as des pensées négatives à son encontre, ben, c'est comme si ce que tu as pensé, c'est comme si tu l'avais dit. Quelque chose que tu as pensé, c'est comme si tu l'avais dit.
C'est comme si tu l'avais dit. Et là, les esprits méchants, le diable, et lui, il s'amuse parce qu'il sait ce que tu as pensé. Il y a des lois spirituelles. Je ne dis pas que le diable peut deviner toutes tes pensées. Je crois que ce n'est pas le cas. Je ne crois pas qu'il puisse deviner toutes tes pensées. Par contre, il va envoyer des pensées en espérant que soit tu proclames, soit tu agisses par rapport à ce que lui t'aura jeté comme flèche de pensée mauvaise. Donc lui, il espérera qu'en ayant eu cette pensée négative sur ta femme, ton homme, ton époux, tu te mettes à regarder ailleurs, tu te mettes à convoiter ailleurs, et tu te mettes à estimer que le jardin de l'autre est plus fleuri, l'arbre de l'autre est plus beau, la maison de l'autre, la femme de l'autre est plus belle, et ça c'est vraiment des pièges. Ça c'est vraiment des pièges. Donc c'est vraiment la seule façon de se rassasier, donc de recevoir la bénédiction, c'est c'est vraiment rester dans le bien, c'est-à-dire t'aimer toi-même. Si tu commences à te maudire toi-même, avoir des pensées négatives sur toi, sur tes qualités, sur ton sort, sur ta vie, si tu commences à maudire ta vie, tes journées, mais tu es en train de te faire du mal et tu vas récolter encore des journées mauvaises. Tu vas encore t'amener la malédiction chez toi et ça ne sera pas la faute à tes voisins, ça ne sera pas la faute à tes enfants, ça ne sera pas la faute à ton pasteur, ça sera ta faute à toi. Et ça, c'est incroyable. Comme quoi on peut se maudire nous-mêmes, on peut maudire notre futur et complètement démonter, transformer des choses qui auraient pu être belles en choses tout à fait mauvaises, fait des journées vraiment de malheur, de tristesse, et c'est vraiment parce que on n'aura pas su s'aimer, on n'aura pas su être content de ce que l'on est, de ce que l'on a, ou on aura contesté avec Dieu parce qu'on est tout seul, parce qu'on est moins beau, moins intelligent. Mais ça, c'est dans notre tête. Est-ce que Dieu ne peut pas te rendre intelligent? Est-ce que Dieu, tu es différent? Est-ce que tu n'es pas le plus beau pour Dieu? Est-ce que, avec ton cœur aimant, avec un cœur qui aime le Créateur, tout le monde est beau. Tout le monde est beau. Tout le monde est. Si tu as un cœur qui aime Dieu, t'es beau. La beauté, en fait, il y a tout un tas de choses qui sont artificielles, qui sont légères, et on va se faire du tort, on va se salir, se pourrir la vie à cause de mauvaises choses qu'on a dans les pensées et des choses qu'on va se dire pour se condamner. Donc au lieu d'être dans un rassasiement de joie, on va être dans un rassasiement de malheur. On va se rassasier de malheur et on va continuer à broyer du noir et ça c'est terrible. Alors qu'en fait il faut proclamer des bonnes choses pour soi-même, vivre dans la bénédiction. Et en fait, il faut s'aimer soi, il faut aimer Dieu, avoir confiance en Dieu et aimer son prochain et aimer la vie. C'est important. On ne peut pas maudire la vie, se maudire et se sortir de notre enfer sur terre. On ne peut pas se maudire notre vie, haïr notre existence parce que, soi-disant, un tel est décédé, parce que ceci n'a pas marché, ceci n'a pas fonctionné, parce que j'ai perdu un travail, parce que la voiture ne marche plus, parce que, quelles que soient les choses qui se passent, c'est pas une raison pour venir détruire notre vie tout simplement en cultivant tout ce négatif et en se plaignant, en murmurant.
Et quand on se plaint, qu'on murmure, on s'attache à la malédiction. Alors qu'en fait, il faudrait tout simplement dire toujours merci mon Dieu. Merci que la voiture elle marche plus. Merci de ce que j'ai perdu le travail. Merci de ce que les commandes ne se passent pas dans mon entreprise. Merci mon Dieu. Et toujours être dans l'amour de Dieu, dans l'amour de la vie, parce qu'on ne peut pas mépriser la vie. Celui qui méprise la vie, quelque part, il méprise le Créateur. Il méprise son existence, les jours que Dieu nous a donnés. C'est important de ne pas mépriser. Et en fait, dès qu'on commence à mépriser quelque chose, on n'est pas dans l'amour, on est dans le mépris. Et le mépris, ça nous mène qu'à la malédiction. Ça, c'est certain. Donc quand la langue ou les pensées sont tournées vers des choses comme ça, négatives, des pensées négatives, on ne peut pas recevoir du positif quand on sème du négatif, quand on sème des choses de malheur, quand on sème l'hypocrisie, quand on sème le mensonge, quand on sème le vol, quand on sème la perversité, quand on sème la tromperie. On ne peut pas recevoir la fidélité. On peut pas, quand on est un trompeur, on ne peut pas gagner des amis de qualité. Celui qui passe son temps à raconter des histoires, à tromper, à faire semblant, il ne peut pas s'attirer des amis de qualité. Il ne peut pas s'attirer des connexions de qualité. Donc, celui qui vraiment s'accroche, et là je dirais ce qui est important finalement, c'est pas ce qui s'est passé hier. L'important c'est ce que tu vas faire ce soir ou aujourd'hui par rapport à ce que tu auras entendu et ce que tu feras demain. Ce qui n'est pas important, c'est ce que tu as fait hier, c'est ce que tu feras demain par rapport à cette loi de la puissance de la langue. Qu'est-ce que tu vas faire avec cette puissance de la langue? Qu'est-ce que tu vas proclamer? Qu'est-ce que tu vas déclarer? Vas-tu faire confiance à Dieu qui a dit que tu as toutes les guérisons parce que Jésus-Christ a tout accompli? Ou est-ce que tu vas continuer à croire que le paludisme, que le rhume est plus fort que Jésus? Est-ce que tu vas croire que le paludisme, parce que c'est la saison, c'est l'humidité, c'est le mois d'août, le mois de juin, c'est le mois de ceci, le mois de cela, est-ce qu'à chaque fois tu vas accepter les pensées qui sont contraires à la parole de Dieu qui te dit que tout est acquis, tout est acquis, tout est pour toi? Mais tu vois, toutes ces pensées qui te viennent, c'est l'ennemi qui va t'envoyer des idées, des hypothèses pour te faire douter que cette maladie, si tu n'es pas un grand prédicateur, si tu n'es pas un grand homme de Dieu, une grande femme de Dieu, tu ne peux pas la recevoir. C'est faux. Si simplement tu ne doutes pas, que tu accroches cette conviction et que tu proclames que tes pensées sont tournées vers l'accès à ta guérison. Tu le possèdes, tu l'as. Jésus l'a fait il y a 2000 ans, aujourd'hui c'est pour toi. Que tu peux réussir dans ton entreprise. Tu peux avoir un travail là où les autres ne l'ont pas. Tu peux être intelligent, excéder là où les autres échouent. Même s'il te semble que ça paraît énorme, Dieu a tout accompli pour que tu puisses réussir là où il te semble que c'est pas possible. Tu peux réussir face à ta montagne, face à ta maladie, face à ce qui est devant toi, des monstres, je sais pas, des trucs qui te semblent impossibles. Mais si tu proclames la victoire, si tu proclames que ta montagne est détruite au nom de Jésus, elle est vaincue, eh bien tu as le dessus, tu as le dessus. Tu as le dessus.
Et, et ça, c'est énorme. C'est énorme. Ça, c'est vraiment énorme. Donc, pour avoir cette dimension de la maîtrise, de la puissance de la langue, c'est important de s'engager personnellement, de s'engager dans personnellement, individuellement, et là, ça n'engage pas l'Église, ça n'engage pas l'Église locale, c'est individuellement, chacun de se dire, je dois mener la guerre contre les pensées mauvaises, et je dois cultiver des pensées qui me mènent à la bénédiction, et je dois proclamer des choses qui m'amènent le rassasiement, la bénédiction. Je ne dois pas laisser des choses mauvaises m'envahir la pensée et envahir ma bouche ou envahir mes notes, mes cahiers. Mon crayon doit aujourd'hui, même mon crayon, il doit proclamer des choses positives. Même ton crayon, même mon crayon, je dois lui faire dire des choses positives, des choses qui vont amener la bénédiction. Je dois semer la vie. Je dois semer la vie dans mes pensées. Je dois semer la vie dans mes paroles. Et je dois semer la vie aussi pour être une bénédiction et continuer d'être une bénédiction autour de moi. Parce que, sachant que quand on a ces victoires-là, on fait du bien autour de nous. On fait du bien autour de nous. Plus on comprend cela, plus on est un trésor, une richesse, un chemin, une lumière. On est une lettre vivante pour guider les autres, pour montrer le chemin de la foi, la puissance de l'évangile surtout. Parce que derrière cela, il y a aussi un esprit. Il y a un esprit, il y a des esprits. Hier, je lisais que Jésus, dans l'Apocalypse, il est parlé de lui comme celui qui a 7 esprits, donc la sagesse, l'intelligence et tout ça. Donc en fait, tout ça, c'est une guerre spirituelle, c'est une guerre des esprits, mais ayons avec nous l'intelligence, ayons avec nous la foi, ayons avec nous la force, ayons avec nous l'autorité, ayons avec nous l'audace et vraiment l'espérance, ayons avec nous la bénédiction et ne laissons pas l'adversaire nous épuiser, nous fatiguer, nous détourner de la réalité, car Dieu veut, en dépit des combats, en dépit des attaques, veut que nous soyons heureux et que nous soyons bénis. Ça, c'est vraiment important. Dieu veut que nous soyons bénis. Alors, je vais relire ce verset. C'est du fruit de la bouche que l'homme rassasie son ventre. C'est du produit des lèvres qu'il se rassasie. C'est du produit des lèvres qu'il se rassasie. Ça, c'est fort. Hein? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Donc, la mort, c'est une vie sans joie. On peut très bien être c'est une vie loin de Dieu. C'est une vie loin de la foi. C'est une vie dans le doute. C'est une vie dans les craintes. C'est une vie dans la peur. Ça, c'est une vie dans la malédiction. Une vie dans la peur, dans les craintes, où la tristesse, ça c'est une vie de malédiction. Mais Jésus est mort. Il a pris tout à la croix. Il a pris nos tristesses, il a pris nos souffrances, il a pris nos langueurs, il a pris nos maladies. Jésus, il a pris tout cela. Il a pris la crise. Il a pris la pauvreté. Il y a tout un tas de malédictions que Dieu veut vraiment que quand on a la révélation, Dieu veut nous amener plus haut, plus loin, pour être des lumières là où tu es. Que tu sois une lumière
que tu sois une bénédiction, que tu sois quelqu'un qui fasse du bien. La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. Celui qui l'aime en mangera les fruits. Donc, on peut vraiment, avec notre langue, Dieu a donné une loi aux hommes où on peut produire la mort. On peut produire la mort. On peut produire notre propre mort et on peut produire la mort des autres. Quand on dit du mal, quand on dit du mal, quand on critique, quand au lieu de prier, on parle de quelqu'un comme ça, ah ta 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 ta, lui il a fait ceci, lui il a fait cela, on est en train d'attirer la mort, on est en train d'attirer la mort dans notre vie, mais aussi dans sa vie, en le condamnant. On, on, on est en train vraiment de semer du mal. Alors, de toute façon, c'est vrai que Dieu protège ses enfants, mais par exemple, avec des prières, des incantations, les sorciers, c'est avec leur langue, ils envoient des malédictions, ils envoient des flèches, ils font des rituels, et ils arrivent même à faire que dans la nuit, les personnes, elles meurent. Dans la nuit, les personnes, elles meurent parce qu'il y a eu des paroles comme ça qui ont été jetées. Et parfois, des chrétiens qui ne sont pas affermis peuvent être brisés, cassés et même mourir. Un chrétien qui ne vit pas dans la foi, qui ne vit pas dans l'amour de Dieu, qui vit dans la désobéissance, peut être touché par des paroles de malédiction, des paroles de haine, des paroles de destruction. Et ces choses-là, c'est la mort qui est semée. Et c'est vraiment incroyable comment une bouche, et c'est pas des coups de poing, c'est pas de la bagarre, il n'y a pas du bruit, il n'y a pas de choc, il n'y a pas, comment dire, il y a pas de porte cassée, il n'y a pas d'os brisé, mais voyez comment la langue, elle est d'une puissance qui peut tuer ou amener la vie. On voit bien que Jésus, avec sa bouche, il a amené la résurrection, donc la vie. Et il y a des hommes de Dieu, il y en a beaucoup, il y en a pas mal, des évangélistes, des prophètes, des apôtres, ils parlent et des hommes ressuscitent. Donc là, c'est l'exemple le plus extraordinaire de comment la bouche amène la vie, ou avec l'exemple des magiciens, elle amène la mort. Combien moi j'ai souffert aussi de paroles que j'entendais, alors quand j'étais chrétien ou quand j'étais pas chrétien, mais comment des paroles pouvaient, j'étais hypersensible, moi j'étais hypersensible, et comment des paroles que j'entendais pouvaient me faire mal. Oh là là, comment je pouvais souffrir lorsque quelqu'un me disait des paroles négatives, ou lorsque même lorsque mes parents me disaient quelque chose, et comment ça pouvait me casser, m'enlever ma joie, comment des paroles pouvaient... Donc, il n'y a pas que les actes, c'est pas seulement les actes. On voit que des actes, un coup de poing peut, oui, ça peut, ou un coup d'épée, un coup de fusil, ce sont des actes. Ce ne sont pas des mots, ce sont des actes qui vont tuer. Mais voyez comment une langue peut faire énormément de mal. Et c'est pour ça qu'on doit être vraiment très très prudent lorsque nous parlons à nos enfants. C'est pas parce qu'on est des adultes et qu'on a supposément connaissance de pas mal de choses qu'il faut dire, il faut pas tout dire en fait. Il y a des choses qu'on ne peut pas dire en tant que parent à ses enfants, et il faut être vraiment, il faut peser. Moi je dis, l'idéal pour un homme, une femme, c'est de peser avant de jeter, avant de dire quelque chose, que ça résonne, il faut peser.
faut peser, faut rejeter ce qui n'est pas bon, faut équilibrer la phrase. Moi, je trouve que c'est hyper important d'équilibrer, de peser ce qu'on va dire et après de le dire. Et quand il y a des mauvaises pensées, les rejeter, les réprimer, comme je dis, au nom de Jésus, et laisser là que les bonnes pensées, et ensuite dire les bonnes paroles. Dire les bonnes paroles, afin que la langue soit vraiment, comme dira la Bible, pleine de grâce, et qu'elle soit vraiment là pour faire du bien. Que notre langue soit là vraiment pour faire du bien. Donc ça, vous avez ce verset dans le Proverbe 18, versets 20 à 21. Alors ensuite, il est écrit, par le fruit de la bouche, chacun se rassasie de bien. Donc en fait, il y a des hommes qui ont tellement bien compris ça, et qui n'abandonnent pas, ils n'oublient pas cette loi-là, la puissance de la langue, ils n'oublient pas cette loi divine, et ils se sont fait le vœu de dire des bonnes choses qui leur apportent des bons résultats. Pour avoir des bons résultats, il faut vraiment avoir les bonnes paroles. Et c'est les bonnes paroles qui vont t'amener les bonnes actions. Si tu es sur du négatif, si tu te condamnes avec tes propres paroles, tu vas être démoralisé. Si tu dis les choses de travers, les choses vont être un fardeau pour toi, tu vas être démotivé, tu vas être découragé. Mais si tu dis les choses différemment, par exemple, au lieu de dire il faut, tu dis je veux. Au lieu de dire il faut que je fasse des courses, tu dis je veux faire des courses. Au lieu de dire il faut que je planifie mon temps, tu dis je veux planifier mon temps pour optimiser mes journées. Donc tu vois comment les mots vont complètement changer ta motivation et tes résultats. Et moi je m'enseigne pour ça, parce que ça c'est quelque chose qui pour moi je sais que c'est hyper important. Et c'est vraiment hyper important. Alors Blandine, elle a rajouté un verset dans Jacques chapitre 3 verset 10. De la même bouche sortent la bénédiction et la malédiction. Il ne faut pas, mes frères, qu'il en soit ainsi. Donc Dieu veut vraiment qu'on ne soit pas une malédiction pour nous-mêmes. On peut très souvent être notre propre malédiction. On peut être souvent notre propre malheur. On peut être souvent nous-mêmes la cause de notre propre malheur. Souvent on se dit c'est la faute à l'autre, c'est l'autre qui... on le voit dans le jardin d'Adam et Ève. Adam a dit c'est Ève. Mais est-ce que si c'est Ève qui a péché, qui a pris le fruit, mais est-ce que si Adam avait été plus proche d'elle, si Adam avait été plus attentif, si Adam avait été plus prudent, il y a de fortes chances, si Adam avait été beaucoup plus responsable, il y a de fortes chances que Ève ne se soit pas trouvée seule pour pouvoir être tentée. Donc, au lieu d'assumer sa responsabilité et dire c'est ma faute, il dira c'est la faute d'Ève, c'est pas ma faute. Et ça, c'est un des problèmes de l'homme, c'est que s'il y a du malheur, s'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est pas la faute à Dieu, c'est pas la faute aux autres, c'est souvent nous-mêmes qu'il y a quelque chose qu'on a fait, des choses qu'on a fait qui n'ont pas été les bonnes choses, les choses qu'on a dites, les choses qu'on a proclamées, des choses qu'on a ruminées dans nos pensées, dans nos cœurs, qui ont fait que on a fini par s'attirer les choses qu'on ne voulait pas, on a fini par s'attirer le malheur. Donc c'est vraiment important de changer tout ça, et de s'aimer soi-même, aimer la vie que Dieu t'a donnée, aimer ce que Dieu t'a donné aussi, que ce soit matériellement, déjà te réjouir de tout ce que tu as. Si déjà, au lieu de te plaindre,
comme tu l'as fait, commence dans toutes ces choses où tu t'es plaint, commence maintenant de faire le contraire, à faire le contraire, et commence à remercier. Commence à remercier, je ne sais pas, pour tout, de ce que ton enfant est parti, ça fait 3 ans qu'il ne te parle plus, de ce que tu n'as plus de contact avec lui. Remercie Dieu pour tout ce qui est négatif. Remercie Dieu pour tout ce qui est négatif. Et dis ce que tu aimerais, dis ce que tu veux, ce que tu désirerais. Dis ce que tu veux. Proclame la bénédiction que Dieu t'a promise. Proclame la bonne santé. Proclame la force. Proclame la joie. Montre que tu veux la joie. Montre que tu crois en la joie. Que tu désires la joie. Que tu désires progresser. Montre que tu désires progresser. Montre que Dieu te rend capable de jeûner. Toi qui disais, moi je peux pas jeûner, moi je peux pas prier. Mais forcément, si tu dis ça, tu vas pas y arriver. Mais si tu dis à Dieu, aide-moi à jeûner, aide-moi à prier, pour toi je veux le faire, je veux le faire. Et ne dis pas il faut, mais dis je veux le faire, je veux le faire parce que je t'aime, je veux jeûner parce que je t'aime, je veux jeûner pour mon Jésus, je veux jeûner pour mes parents, pour que mes parents soient encore en vie, quelques années, quelques mois. Mon Dieu, fais-moi grâce, je veux, parce que je veux être une bénédiction pour les autres. Donc c'est différent de je dois ou il faut. Tu vois comment ça change tout. Et ça change tout, le mental, ta mentalité, ta façon de penser, ta façon de parler, ça va être un tournant dans ta vie. C'est ça qui va changer, métamorphoser ta destinée. Et au lieu de t'enterrer, de t'amener dans la mort, dans la malédiction, c'est avec ta bouche, en maîtrisant, en étant positif, en ayant des bonnes pensées, des bonnes paroles, tu vas te conduire vers la bénédiction, vers la joie, le bonheur, le mariage, les enfants, les amis, la réussite dans le travail. Tu vois, c'est vraiment ça. C'est pas impossible, tout est possible. La bonne santé, c'est possible. C'est pas parce que tu peux être en excellente santé, quel que soit ton âge. Dieu est tout puissant. Dieu est tout puissant. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment hyper, hyper important. C'est vraiment hyper, hyper important. Alors, il est écrit, donc Dieu promet le rassasiement, un rassasiement de bien par ta bouche, par ta bouche. Tu n'as pas rencontré un Dieu de malédiction, tu as rencontré un Dieu de bénédiction et un Dieu de multiplication. Si tu fais confiance en Dieu, si tu utilises ta bouche avec sagesse, avec prudence, tu verras que tu seras rassasié de bien et de bien dans de bien pour ton âme, de bien physique, de bien temporel et de biens éternels. Ça c'est important, rassasié de bien, ça ne veut pas dire uniquement avoir des bonnes tomates, des bonnes pommes de terre, du bon riz, mais c'est vraiment être rassasié dans tous les domaines de ta vie. Tu seras rassasié, tu auras un nouveau travail, tu ne manqueras pas de travail, tu auras ce qu'il faut. Mais vraiment, vraiment, soigne tes pensées et chasse, réprime le diable, réprime les pensées mauvaises, réprime tout ce qui n'est pas conforme à la bonne nouvelle. Réprime, rejette, refuse. Si tu dis « je suis malheureuse », et qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être malheureuse. Mais si tu dis « je suis heureuse », qu'est-ce qui va se passer? Tu vas être heureuse. Mais pourquoi est-ce que tu dis que tu es malheureuse? C'est toi qui t'attires la malédiction.
C'est pas la faute à Dieu. C'est pas la faute à Dieu, c'est notre bouche, ta bouche, ma bouche qui nous enterre, qui nous prive de la bénédiction. Si tu dis à Dieu devant Dieu, je suis malheureuse, et que devant sa loi spirituelle, éternelle, qui est sur la puissance de la langue, si tu dis que tu es malheureuse, demain, ce soir, tu seras malheureuse. Tu vois comment toi-même tu peux agir. Toi-même tu peux agir sans appeler ton pasteur, sans avoir de réunion avec ton pasteur, sans avoir le soutien de ton église. Toi, tu peux te sortir du tracas, tu peux te sortir de la boue, tu peux te sortir du malheur si tu proclames ce que Dieu dit, c'est que réjouissez-vous, soyez dans la joie, soyez dans l'allégresse. Il n'a pas dit que tu es malheureux. Il a dit soyez dans la joie, soyez heureux, soyez dans l'allégresse. Et toi tu proclames je suis heureux. Et tu vas voir que les esprits de tristesse de ce monde, les esprits de stress, ils vont partir. Ils vont partir, les esprits de stress vont partir. Je suis heureuse. Mais souvent, c'est parce qu'on aime se plaindre. On aime ah, pourquoi ça va pas? Et pourquoi? Qu'est-ce que t'as? Mais souvent, on croit que se plaindre, ça va être comme un médicament. Mais se plaindre n'amène jamais la guérison. Se plaindre n'amène jamais la bénédiction. Se plaindre n'amène jamais la solution, le bonheur. C'est tout simplement ne faire que reculer pour avoir des résultats négatifs. Donc, à quoi bon perdre son temps à se plaindre? À quoi perdre son temps à être dans le mécontentement? Pourquoi avoir toujours besoin de dire ça va pas, je vais mal, je vais pas bien? Mais plutôt à toi de te saisir, de te ressaisir et de dire je vais très bien quand on te demande comment tu vas, je vais très bien par la grâce de Dieu. Et comment va ta santé? Ma santé va de mieux en mieux par la grâce de Dieu. Et c'est ça notre combat. Ma soeur, mon frère, tu vois, c'est ça notre combat. Il y a la prière, mais après il y a ce combat-là. Après, ça n'empêche pas de partager des difficultés. Je ne dis pas qu'on ne doit pas partager nos difficultés, qu'on ne doit pas partager tout le reste. C'est juste là, vraiment, pour vous encourager, pour vous aider à être plus fort par rapport à de nombreuses situations. Et bien sûr, après, nous avons toujours besoin des frères et des sœurs, toujours besoin de discuter, de nous encourager, de confesser nos péchés, d'avoir des paroles d'encouragement. On a toujours besoin de cela. Mais toi, de ton côté, tu n'auras pas toujours un frère et une sœur derrière, tu n'auras pas toujours un pasteur, tu n'auras pas toujours une église locale. Et des fois même, voilà, des églises peuvent fermer, il peut y avoir des scandales, il peut y avoir des pasteurs qui t'auront déçu, tu peux te retrouver tout seul, toute seule, mais toi, tu as des instruments pour toi, aujourd'hui, en ta possession, à toi de les saisir et de les mettre en pratique. Parce que vraiment, je crois que ça, c'est hyper, hyper important. C'est avec notre bouche que nous arrivons au salut. Nous croyons dans notre cœur, nos pensées disent oui, c'est Jésus mon sauveur. Et quand la pensée est là, la bouche confesse, et c'est comme ça qu'on est justifié. Car par tes paroles tu seras justifié, et par tes paroles tu seras condamné. Celui qui dit je crois pas, mais Dieu je doute, je suis pas sûr, mais Dieu non, la rationalité, l'évolution, patati patata, oui mais je l'ai pas vu Dieu qui me dit on voit pas Dieu, enfin on voit pas Dieu, on peut pas savoir si Dieu est là, on le voit pas et tout. En fait tous ceux qui sont négatifs, qui insistent avec leur bouche pour être dans le négatif, ils ne font que semer l'incrédulité. Ils ne font que se barrer la route. Moi, je ne peux pas croire en Dieu. En fait, ils ne font que s'emprisonner. Celui qui est dans le négatif, je ne crois pas, je n'ai pas la foi, je ne veux pas lire la Bible, je ne veux pas en entendre parler, tout ça, ça ne fait que
ça ne fait que faire le bonheur du diable, je dirais, ça fait le bonheur du diable, ça fait le bonheur des démons. Ah, eux, ils se régalent pour les gens qui sont incrédules, puisque le but du diable, c'est d'amener le maximum de monde en enfer avec l'incrédulité et avec des bouches qui disent que je ne crois pas, Dieu n'existe pas, si Dieu était bon, amour, tout ça n'arriverait pas sur la terre. Donc en fait, que des paroles négatives qui les séparent de l'amour de Dieu et de recevoir la, de recevoir la vie, de recevoir la lumière, ça les écarte. Mais pour nous, nous ne sommes pas sans connaissance pour être là-dedans. Donc c'est vraiment, je dirais que pour être dans notre vie chrétienne, pour être justifié continuellement, il faut avoir une connaissance claire des promesses de Dieu. Tu ne peux pas te garder ta mauvaise santé. Tu ne peux pas te la garder, la mauvaise santé. Tu ne peux pas être copain avec le rhume. Tu ne peux pas être copain avec tes Kleenex. Tu ne peux pas être ami avec les maladies. Tu ne peux pas être copain avec les médicaments. Tu ne peux pas être copain avec la tristesse. Tu ne peux pas être copain avec le désespoir. Tu ne peux pas être copain avec la crainte, avec la peur. Tu ne peux pas être copain avec ça. Tu dois vraiment être au clair avec les promesses de Dieu. Dieu dit, tu n'auras pas peur. Tu n'as pas de timidité. Dieu dit qu'il t'a donné un esprit fort. Alors, il n'y a pas de timidité. Et c'est à toi de proclamer ça. Mais si tu dis, je suis timide, je ne peux pas parler autour de moi, eh bien, si tu dis ça, tu vas forcément être timide, puisque toi-même tu dis que tu es timide, ben, tu vas finir par être timide. Pourquoi est-ce que tu dis que tu es timide? Si tu dis que tu es timide, tu es en train d'accepter la malédiction en disant « moi je ne suis pas capable, moi je ne vais pas pouvoir confesser Jésus ». Tu es en train de t'enterrer et tu es en train de te couper la joie de pouvoir évangéliser alors que Dieu t'a dit que tu n'as pas reçu un esprit de timidité. Tu vois comment le diable nous déteste. Le diable nous déteste. Il nous fait croire qu'on est timide. Il nous fait croire qu'on ne peut pas parler de l'amour de Dieu. Il nous fait croire qu'on ne peut pas, on est bon à rien, c'est valable que pour les évangélistes internationaux, c'est valable que pour le pasteur. Mais c'est faux, c'est faux. Tu as des dons, tu as des qualités, tu es précieux, tu es précieux. Est-ce qu'on a vu dans un sac de diamants des diamants qui ne soient pas des diamants? Dans un sac de diamants, tous les diamants sont des diamants. Toutes les perles sont des perles. Tu es un diamant. Mais ça, c'est des mensonges du diable de croire que tu n'es pas un diamant. Tu es enfant de Dieu, tu es une étoile. Tu es la star de Jésus. Tu es sa star, tu es son étoile. Ne laisse pas le mensonge, les pensées mensongères comme ça. Donc vraiment, si tu es un diamant, tu es une pierre précieuse, dans un sac de diamants où il n'y a que des diamants, tous les diamants sont des diamants. Il n'y a pas des pommes de terre, il n'y a pas des allumettes. C'est un sac de diamants, tu es un diamant. Si Dieu a dit que tu n'es pas timide, tu n'es pas timide. Si Dieu a dit qu'il te donne la force, il te donne la force. Et Dieu te donne l'intelligence. Si tu ne savais pas lire, Dieu va te donner la capacité de lire. Si tu avais des mauvais yeux, Dieu va te donner des bons yeux. Il va pouvoir t'aider à enlever tes lunettes. Si tu n'as pas d'appartement, Dieu va t'aider à trouver un appartement. Si tu n'as pas d'amis, Dieu va te donner de trouver des bons amis.
Donc, mais cultive des bonnes pensées, cultive vraiment les promesses de Dieu. Tu lis beaucoup la Bible, tu lis la Bible, tu te nourris, et tu es sûr qu'en te nourrissant convenablement, tu auras la victoire sur la guerre des pensées. Vraiment, ça c'est vraiment, vraiment hyper, hyper important. Alors, car par tes paroles, tu seras justifié. Nous, avec notre parole, nous sommes justifiés de la justice de Jésus-Christ, qui a été élevé, qui s'est assis à la droite de Dieu. Alors Blandine, elle a dit, celui qui veille sur sa bouche et sur sa langue préserve son âme des angoisses. Ouais, c'est ça. On retrouve vraiment, on se plonge nous-mêmes dans les angoisses par des mauvaises pensées, des mauvaises paroles, des mauvais sentiments. Dans les Proverbes 21-23. Alors moi, car par tes paroles tu seras justifié, par tes paroles tu seras condamné, c'est dans Matthieu chapitre 12, verset 37, c'est Jésus qui le dit. Ça c'est vraiment merveilleux. Ensuite, nous avons dans le Proverbe 13, verset 2, il est écrit « Par le fruit de la bouche, chacun mange ce qui est bon. » Donc, pour manger quelque chose de bon, vraiment, vraiment, pour manger, si tu veux le bonheur, si tu veux manger les fruits du bonheur, si tu veux manger les fruits de la douceur, cultive le bonheur, sois heureux toi-même, aime-toi toi-même, accepte-toi toi-même, accepte de te pardonner. Et pour vivre le bonheur, accepte toi-même, voilà, d'être, donc aime cette vie et aime les gens que tu rencontres, aime les gens que tu croises, fais du bien autour de toi et sème le bonheur, les bonnes choses dans ta bouche et tu récolteras le bonheur. Mais si toi, tu parles de malheur, de tristesse, de malheureuse, malheureux, je suis triste sans mon mari qui est décédé. Mais si tu te dis toujours que tu es triste par ton mari qui est décédé, parce que tu es dans le deuil encore depuis 3 ans, mais tu pourras pas être heureuse puisque tu ne fais que la promotion de la tristesse. Donc celui qui fait la promotion de la tristesse, celui qui fait la promotion du malheur, ne pourra pas être heureux demain. Donc remercions Dieu pour les êtres chers que nous avons perdus, remercions Dieu pour toutes les choses, bonnes ou mauvaises, et vraiment, vraiment, choisissons de mener le combat dans cette guerre des pensées pour faire un bon usage de cette loi, de la puissance de la langue, et pour en tirer le maximum de profit, le maximum de bénéfices, et moi je vous souhaite le maximum de réussite. Dans votre vie spirituelle, physique, matérielle, dans la vie temporelle, mais aussi dans la vie éternelle, que vous puissiez déjà ici-bas recevoir un maximum de bénédictions. Donc, il y a tellement à dire sur ce sujet, mais j'espère vraiment qu'on aura pu ancrer quelque chose ensemble et que nous puissions continuer à avancer ensemble par rapport à ce sujet que nous avons partagé ce soir. Et vraiment, vraiment, que Dieu vous donne vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup de foi et que vous ayez vraiment la révélation sur ces promesses pour que vous coupiez, vous fermiez la bouche au diable, que vous fermiez la bouche au démon, que vous coupiez les oreilles à tout ce qui est contraire à la bonne nouvelle, mais n'oubliez jamais, la bonne nouvelle est une bonne nouvelle. La bonne nouvelle est une bonne nouvelle. Donc c'est ça qui est important. Donc voilà, donc écoutez chers frères et sœurs,
avec ces mots-là, ce soir, Dieu voulant, ça a été exprimé de cette façon. Et voilà, que Dieu soit béni pour de ce que c'est lui qui nous a fait, c'est lui qui nous a donné une bouche, une langue, un cœur, et que c'est lui qui nous donne le souffle de vie. Donc, écoutez, je vous souhaite vraiment un bon combat de la foi et que cette puissance de la langue soit tout à votre avantage et que vous puissiez vivre une vie abondante, riche en bénédictions. Donc je vous dis à très bientôt. Vous pouvez, voilà, faites-vous plaisir à partager l'enseignement si vous avez apprécié. Et puis je vous dis que Dieu vous bénisse. Si vous voulez semer dans mon ministère, mon modeste ministère, je vous mettrai le lien. Voilà, voilà, si vous voulez semer dans le ministère, alors moi après ce que je fais après c'est de l'évangélisation. Ce que je fais après avec ça, c'est donc je sers Dieu et puis j'utilise des moyens pour servir Dieu d'une façon ou d'une autre. Et donc voilà, si ça vous tient à cœur, avec plaisir, je vais vous mettre le lien. Je vais vous mettre le lien ici dans la vidéo si je le trouve. Voilà, je vous le mettrai en lien. Et voilà, mais en tout cas, que Dieu vous bénisse abondamment dans le nom de Jésus. Et je vous dis à très bientôt. Merci de votre écoute. Et je prie notre Dieu, notre Père, Père éternel, je te remercie. Merci beaucoup d'avoir rempli ma bouche, de me donner vraiment cet amour de ta parole, mon Dieu, mais surtout j'ai besoin de ta puissance, de ton autorité, et que vraiment j'ai besoin des prières de tes enfants pour me soutenir, parce que la prière est une puissance, mais je te prie de me oindre toujours davantage pour proclamer ta vérité, et je te prie de bénir les frères et les sœurs qui ont entendu cet enseignement, et qui puissent être bénéficiaires de cette loi, Père, qui puissent être vraiment, vraiment dans le rassasiement à tout égard, et qu'ils prospèrent, Père, dans cette abondance, dans cette bonne nouvelle que tu es là, que tu nous as donnée par Jésus-Christ, par le sacrifice de Jésus-Christ. Merci, Père, je t'aime, je te bénis dans le nom de Jésus. Amen. Amen. À bientôt, chers frères et sœurs, que Dieu vous bénisse abondamment. Quand tu crois